Alors, qu'est-ce que c'est que l'assurance inclusive chez Wacam? L'assurance inclusive chez Wacam, c'est un des 9 engagements que la société a pris en tant que société à mission. C'est donc de développer des produits d'assurance inclusive. Les produits d'assurance inclusive, c'est des produits qui sont destinés aux populations fragiles, financièrement et psychologiquement fragiles, afin de venir les protéger. Et dans le cadre de la création de ces produits, Wacam intervient à prix coûtant, sans marge bénéficiaire, et rédige les éditiques de ces produits, c'est-à-dire les conditions générales et les conditions particulières, en langage clair afin de faciliter la bonne compréhension pour les populations ciblées. Et ces produits, ils ont donc vocation à cibler en particulier et en priorité ces personnes-là. Ils ne vont pas remplacer des produits d'assurance obligatoires, ils vont venir les compléter et ils vont bien souvent être pris en charge non pas par le bénéficiaire, mais par des tiers, que ce soit l'employeur ou des associations. L'assurance inclusive chez Wacam aujourd'hui, c'est 2 produits qui sont déjà distribués et un produit en construction. Nous avons un premier produit qui est la micro-assurance coup de pouce qui est proposée aux employeurs afin de venir en aide à leurs salariés les plus fragiles dans 3 univers, le travail, le foyer et la mobilité. Et si je prends un exemple très concret, dans le cadre d'une personne qui se rend sur son lieu de travail tous les jours avec sa voiture, qui est une personne avec une rémunération relativement faible, on peut imaginer un véhicule assez fortement kilométré et donc une personne qui va souscrire une assurance auto au tiers uniquement. Parce que de toute façon, elle n'a pas les moyens de se protéger tout risque. Si jamais elle a un accident avec son véhicule, que son véhicule est endommagé ou détruit totalement, soit elle a de l'épargne de réserve pour se refinancer l'achat d'un véhicule ou le réparer et pouvoir continuer à aller travailler. Soit ce n'est pas le cas et donc elle n'a plus de moyens de transport et potentiellement elle perd son travail et pour une personne qui était déjà financièrement fragile, elle risque de plonger et d'avoir la tête sous l'eau. Donc ce produit, il va venir en aide en apportant un coup de pouce financier jusqu'à 7 000 € pour permettre à la personne de se racheter une voiture ou de faire les travaux sur son véhicule. Et c'est aujourd'hui l'employeur qui prend en charge à 100% le dispositif au bénéfice des salariés non imposables sur le revenu. Le deuxième produit qui est aujourd'hui sur le marché proposé par Wacam, c'est l'assurance protection juridique Colibri que l'on a lancé il y a de cela 2 ans avec l'association Marion la main tendue. C'est un produit qui vient en aide aux enfants et à leurs familles victimes de harcèlement scolaire à travers 4 garanties, la prise en charge des frais d'avocat, la prise en charge des frais médicaux et thérapeutiques, la prise en charge de l'école à domicile et la prise en charge de la suppression ou de l'enfouissement des données sur les réseaux sociaux. On a un troisième produit alors qui n'est pas encore distribué mais qui est en phase de finalisation. Wacam s'est associé avec le groupe Vive l'année dernière dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt qui a été promulgué par la mairie de Paris afin de pouvoir fournir une assurance habitation aux locataires parisiens sous conditions de ressources. Donc les personnes bénéficiaires sont les locataires du parc social et du parc privé sous conditions de ressources à l'intérieur de la ville de Paris. Et donc Wacam, en tant qu'assureur, s'est associé à un distributeur, fidèle à son modèle finalement B2B2C, afin de créer un produit d'assurance habitation protecteur qui sera donc distribué par Vive par l'intermédiaire notamment d'un certain nombre d'indicateurs liés à la mairie de Paris. Comment est-ce que Wacam crée des produits d'assurance à marge nulle? La marge nulle, ça veut dire que lorsqu'on va concevoir le produit, au niveau donc de son pricing, de l'élaboration du prix, on va essayer de s'assurer techniquement de terminer la période en étant à l'équilibre. Évidemment, on ne tombe jamais pile poil à zéro. Et donc, dans le cas où il y a de la marge technique nette positive à la fin de la période, Wacam s'engage à reverser cette marge technique nette positive à un fonds de dotation. Alors, on a d'ailleurs créé un fonds de dotation Wacam for Good qui pourrait être un des bénéficiaires de cette marge technique nette positive, mais c'est à déterminer dans le cadre de chaque partenariat. Si jamais au contraire Wacam était amené à perdre de l'argent sur le partenariat, donc c'est-à-dire qu'il y avait de la marge technique nette négative, dans ce cas-là, c'est une perte pour Wacam qui assume cette perte-là et pour la période suivante, au moment du renouvellement, on revalorisera les tarifs de manière à tendre de nouveau à l'équilibre sur l'exercice suivant. On n'est pas les premiers à avoir des actions à impact, à essayer de travailler pour que l'assurance soit transparente et impactante. C'est évident qu'on n'est pas les seuls à travailler avec cette ambition-là en tout cas. Chacun travaille à sa manière, avec des enjeux différents, avec de la gouvernance différente, avec des structures capitalistiques et réglementaires différentes. Nous, en tant que société anonyme, on aurait pu faire le choix de rester une société anonyme dont l'affectio societatis c'est de faire du profit, point barre. On a considéré qu'on ne pouvait pas se limiter à cela, que d'ailleurs notre performance économique de demain, elle dépendrait aussi de notre capacité à avoir un impact positif sur la société. Et donc on a pris ce virage-là, volontairement, avec le soutien de l'ensemble des actionnaires, avec un engagement vraiment fort de l'ensemble des salariés, qui sont d'ailleurs assez fiers
de voir que leur entreprise fait des efforts en la matière, consacre du temps, des ressources, de l'énergie. Mais voilà, personne ne nous l'obligeait, c'est vraiment un choix qu'on a fait nous, en tant que société d'assurance indépendante, de se lancer dans cette démarche-là et de consacrer une partie de nos ressources finalement à créer ces produits spécifiques pour des populations spécifiques afin de répondre à des besoins spécifiques. Et nous, notre souhait, c'est qu'on soit le plus nombreux possible à en faire. Et on se réjouit de voir que il y a quand même de plus en plus d'acteurs qui en parlent, qu'il y a des équipes d'assurance inclusive qui se créent dans un certain nombre de structures, qu'il y a un groupe de travail assurance inclusive qui s'est créé chez France Assureur. Ça veut dire que tout le monde travaille sur ces thématiques et que de toute façon, il n'y a pas une recette unique. En revanche, que chacun peut venir avec ses recettes qu'on doit, au niveau de la place, partager sur les meilleures pratiques et trouver comment, en tant qu'assureur, mutualiste ou pas mutualiste, on peut avoir un impact positif sur ces gens-là qui sont souvent un peu à côté de l'assurance ou mal protégés par l'assurance, en tout cas par les situations qui existent, les solutions qui existent aujourd'hui, et qu'on a donc intérêt à créer d'autres choses, quoi. Et puis après, le marché dira si oui ou non c'est adapté. C'est lui qui sera finalement le seul juge. Si on parle des freins qu'on a connus jusqu'à présent, il y a, moi j'en liste un certain nombre. Jusqu'à présent, on en parlait assez peu finalement en France, et donc il n'y avait pas beaucoup, c'était pas quelque chose qui était connu et maîtrisé ni forcément par les assureurs, ni par les employeurs, ni par les courtiers. Et donc cette innovation sociale que Wacam porte et que d'autres acteurs d'ailleurs de la place portent, il faut qu'elle trouve sa place aussi dans cet écosystème afin que les gens se familiarisent avec le dispositif et qu'on puisse après en parler de manière plus aisée aux souscripteurs ou aux bénéficiaires. Donc il y a déjà un enjeu de notoriété finalement. Ensuite, pour moi, il y a un autre enjeu, c'est finalement ce qu'on explique que l'assureur va travailler à prix coûtant sans marge bénéficiaire. Ça peut surprendre finalement un certain nombre de personnes. Les assureurs n'ont pas toujours une très bonne image et lorsqu'on explique qu'on est dans une démarche en tant que société à mission pour rendre l'assurance transparente et impactante et que pour cela on a décidé de créer des produits d'assurance à prix coûtant sans marge bénéficiaire pour les populations fragiles, on a presque l'impression d'avoir une chaîne de mots un peu totem mis bout à bout. Et donc on a parfois des gens qui disent « Waouh, mais vous êtes sûr, il y a un loup, comment c'est possible? J'y crois pas finalement ». Et donc là, il y a un vrai travail de pédagogie à réaliser. Et puis, il y a un autre point qui est là d'ordre plus réglementaire. Si demain, un employeur décide de souscrire au dispositif coup de pouce, dispositif de micro-assurance coup de pouce de Wacam, c'est considéré comme un avantage en nature, au bénéfice donc d'une catégorie de population, alors que nous a été, que nous on a déterminé comme étant objectif justement, puisque avec le critère de l'éligibilité à l'impôt sur le revenu ou pas. Mais donc pour cette tranche de population qui va bénéficier du dispositif, il va avoir donc un avantage en nature, qui va donc être soumis à cotisation sociale patronale et salariée. Donc pour une prime qui serait de l'ordre de 10 € par mois par salarié payé à l'assureur Wacam, le coût net employeur serait plutôt de l'ordre de 15 €. Et le salarié bénéficiaire devra lui-même, sera prélevé d'une cotisation sociale par salarié de l'ordre de 1 à 2 € en fonction des différentes cas de figure. Et finalement, on va avoir un employeur qui va être volontaire pour souscrire à cette démarche. On va avoir un salarié qui sera bénéficiaire, mais ce salarié, il n'a peut-être pas envie de cotiser d'1 ou 2 € sur un avantage pour lequel il n'a pas décidé lui-même de souscrire. Donc, au quotidien, ça veut dire qu'on s'oblige à passer par des contrats collectifs à adhésion facultative, auxquels vont souscrire les employeurs, et que derrière, on va demander à l'employeur d'aller recueillir le consentement individuel de chacun des salariés, ce qui vient considérablement rallonger et compliquer finalement le processus de souscription. Et donc ça, c'est un frein qui est assez important pour la souscription au dispositif de micro-assurance. Quelle est la stratégie de Wacam sur le développement inclusif pour les prochaines années? Il y a deux phases. Une phase de consolidation, consolider l'offre existante, s'assurer que l'on bascule d'un succès d'estime à un succès commercial pour avoir de l'impact vis-à-vis des populations fragiles et pour cela de s'assurer que l'on trouve d'autres distributeurs afin de pouvoir toucher les populations cibles. On a un souhait de consolidation de notre offre qui jusqu'à présent est constituée de 2 produits déjà existants et d'un produit qui sera distribué au début d'année 2023. On est sollicité régulièrement par des associations et par des structures qui travaillent au quotidien avec des populations fragiles et qui nous demandent de réfléchir avec elles à la création de produits d'assurance spécifiques en vue de venir en aide à ces populations. On doit avoir une stratégie d'innovation en testant des nouveaux produits avec des nouveaux acteurs parce qu'on ne sait jamais ce qui va vraiment marcher in fine et en même temps identifier
continuer à approfondir ce qu'on a déjà lancé, parce que si on lève un certain nombre de freins sur ce qu'on a déjà lancé, ça pourra aussi servir des nouveaux produits qu'on lancera à l'avenir. Donc il faut aussi capitaliser sur l'existant, parce que le régulateur, les distributeurs, ils ont aussi besoin qu'on leur montre des choses déjà existantes, avec un track record déjà éprouvé, avec déjà une sinistralité un petit peu éprouvée. Et si on ne fait que de lancer de nouvelles choses, on ne pourra jamais solidifier et sédimenter déjà les premières réussites existantes. Donc c'est vraiment, il faut réussir à mener les deux de front, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a du temps court et du temps long. Je pense que l'agilité de Wacom aide à faire ça quand même.